Michel Rim, bonjour. Quelle est votre opinion à propos de ce nouveau concept de la FIAC? Alors évidemment, comme beaucoup de mes collègues, au départ j'étais réticent, puisqu'il est évident que la stratégie d'une galerie n'est pas forcément de faire à un moment donné un one-man show, mais je dois reconnaître qu'effectivement la FIAC est très réussie. Je crois que, enfin, à titre personnel, au titre de la galerie, nous sommes très contents, très satisfaits. Ça a très bien marché. Et je crois qu'en ayant parlé avec beaucoup de mes collègues depuis hier, je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc, bravo pour le nouveau concept. Maintenant, faudra-t-il faire ça tous les ans? Ça, c'est une autre question. Comment, au sein de tous les artistes que vous représentez, vous avez sélectionné celui qui aujourd'hui est à présent à la FIAC? Alors nous avons donc fait une exposition de Grazia Toderi, qui est une jeune artiste italienne de 36 ans, donc qui pratique essentiellement la vidéo. Donc on l'a choisie pour deux raisons. D'abord parce que nous aimons beaucoup les artistes italiens. Nous travaillons avec Bernard Rudiger, nous travaillons avec Liliana Moro et avec Grazia Toderi. Donc moi j'aime beaucoup l'Italie et j'aime beaucoup les artistes italiens en général. Donc c'est pour cette raison d'abord que j'ai choisi de montrer Grazia Toderi, et puis aussi évidemment parce que j'aime le travail de Grazia Toderi, qui est un travail de vidéo, et je pense qu'il est intéressant aussi, parce que la FIAC est un événement, donc de montrer un petit peu les nouvelles pratiques artistiques, comme le médium de la vidéo. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui d'attirer de nouveaux collectionneurs. Je crois que les nouvelles technologies, la vidéo en particulier, intéressent donc ces nouveaux collectionneurs, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de présenter Grazia Toderi. Et je crois que bon, c'est un succès, ça a très bien marché. J'ai vendu plusieurs vidéos à un collectionneur américain que je ne connaissais pas, qui est passé hier soir sur la FIAC. J'ai beaucoup de réservations également de la part de collectionneurs internationaux. Bon, c'est un peu moins évident avec les collectionneurs français. Peut-être sont-ils un peu plus lents à se décider, ou peut-être estiment-ils qu'ils ont le temps de venir à la galerie. Mais enfin, en tout état de cause, nous sommes très satisfaits de la manière dont la FIAC a débuté pour nous. Merci Michel. Elle doit travailler à partir de la séquence tournée. Ouais. Mais disons que moi c'était quand même de partir d'une seule image, ou à la limite d'un petit. On n'est pas dans la narration. Bonjour, nous sommes à la galerie Roger Paillasse. Que pensez-vous du nouveau concept de la FIAC? Bon, moi je trouve que ce concept me paraît intéressant, mais peut-être pas pour tout le monde. Intéressant peut-être pour les spectateurs, parce que ça simplifie un petit peu le regard qu'ils peuvent avoir sur les stands. Donc voir sur 200 stands et 200 artistes, c'est peut-être plus facile
que de voir 200 stands avec 5 artistes différents par stand. Bon. Donc ça, je crois que c'est un côté positif au niveau de la monstration et du regard. Je crois que c'est un côté positif aussi par rapport aux artistes qui ont la chance d'être montrés sur les stands, parce que ça permet au public de voir un ensemble d'œuvres et de cibler, de connaître un peu mieux quand même l'artiste qui est présenté. C'est plus cohérent. Maintenant, pour les galeristes, moi personnellement, ça ne me dérange pas, parce que j'ai très souvent travaillé sur des stands où on montre un seul artiste ou 2 artistes au maximum. Pour d'autres, la FIAC, c'était une foire et la possibilité de montrer donc plusieurs œuvres et de ne pas privilégier particulièrement un artiste de la galerie, mais d'essayer de tous les montrer. Bon, pour cela, c'est vrai que la proposition est un peu plus délicate. Mais vous savez, c'est le résultat de la foire, hein, qui va faire les choses, que les gens seront contents ou pas, enfin les galeries seront contents ou pas, c'est en fonction des résultats et des ventes. Mais vous-même, vous présentez une double exposition en quelque sorte, enfin une seule exposition d'Anne Graham Jeff Wall autour d'un projet commun qu'ils ont initié tous les deux, qui est le Pavillon des enfants. Comment avez-vous effectué ce choix au sein de tous les artistes que vous représentez? Pourquoi il s'est imposé à vous de présenter Dan Graham et Jeff Wall ici à la FIAC? Bon, c'est un projet qui existe depuis maintenant, depuis 1989. Qu'on a présenté à Marseille. Ça a été cette relation avec ces 2 artistes qui se sont associés spécifiquement pour ce projet. Comme j'aimais ces 2 artistes, je ne pouvais pas faire autrement que d'accompagner ce projet comme un galeriste, c'est-à-dire en production. Au bout de 10 ans, ce projet qui a fait un peu le tour du monde, qui a failli être montré dans plusieurs villes comme New York, comme Rotterdam. Bon, là, le projet semblerait qu'il puisse se réaliser à Blois, bien que ça ne soit pas encore sûr. Je pense qu'il était important de pouvoir le montrer au public le plus large, pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils sachent que ce projet existe, comment il est. Et en même temps, on est en train de travailler un peu indirectement pour la communication de la ville de Blois, tout autant que ça se réalise chez eux. Alors, pourquoi ces 2 artistes aussi en même temps? Parce que là, c'est une double exposition, mais c'est 2 artistes aussi. Une première exposition, c'est de montrer ce projet et de montrer les pièces qui ont permis à ce projet donc d'être réalisé, c'est-à-dire des maquettes, des plans, qui sont plus des maquettes et des plans de monstration que des plans d'exécution, bien évidemment. Et donc on vend les maquettes, on vend les plans, qui sont tous des travaux préparatoires. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, on montre aussi le projet qui sera réalisé, je l'espère, à la ville de Blois. Satisfait pour l'instant sur les ventes et les contacts? Écoutez, pour l'instant, ça se passe très très bien. Sur les ventes, les choses avancent correctement. En ce qui concerne les contacts, je regrette un peu de ne pas savoir très précisément si la ville de Blois est prête à prendre ce projet ou pas. Si elle est prête, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la monstration, on fait un travail pour elle. Et si elle n'est pas prête, c'est un peu dommage que je ne puisse pas définitivement le savoir, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vente du projet pendant la foire. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens et d'élus qui sont passés sur le stand et qui pourraient, je pense, être intéressés. Enfin, moi qui suis Marseillais, si ça ne se fait pas à Blois, j'aimerais bien que ça se fasse à Marseille. Je vous remercie.